Mon enfant, toi qui ressens le poids du doute écraser ton cœur, écoute-moi. Je connais ton combat silencieux, tes nuits agitées et la peur qui grandit dans ta poitrine quand tu te demandes « Ai-je perdu ma foi pour toujours ?» N'aie pas peur, car je suis là pour te guider à travers cette obscurité. Dans ce message, je te révélerai des vérités puissantes qui peuvent transformer ta crise de foi en une renaissance spirituelle. Tu découvriras que tes doutes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une invitation à une connexion plus profonde avec moi. Prépare-toi pour un voyage qui changera ta perception de ta relation avec le divin. T'es-tu déjà senti abandonné par Dieu? As-tu déjà crié en prière pour ne recevoir que le silence en retour? Si oui, sache que tu n'es pas seul et qu'il y a de l'espoir au-delà de cette tempête. Reste avec moi, car ce que je vais partager apaisera non seulement ton cœur tourmenté, mais te donnera aussi les outils pour reconstruire une foi plus forte et inébranlable que jamais. T'es-tu déjà senti perdu, comme si le sol disparaissait sous tes pieds? Imagine te réveiller un jour et réaliser que cette foi inébranlable qui t'a toujours soutenu semble s'être évaporée pendant la nuit. C'est une sensation angoissante, n'est-ce pas? Mais si je te disais que ce moment de doute peut être le début d'un voyage transformateur? Quand la foi vacille, c'est comme si un tremblement de terre ébranlait les structures de notre vie spirituelle. Soudain, les certitudes que nous avions sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le monde semblent s'effondrer. C'est un moment de vulnérabilité intense où nous nous sentons exposés et fragiles. Mais c'est précisément dans cette fragilité que nous pouvons trouver une force insoupçonnée. Beaucoup de chrétiens traversent cette expérience à un moment donné de leur vie, mais peu en parlent ouvertement. Il y a une sensation de honte, comme si douter était un péché impardonnable. Mais la vérité est que même les plus grands noms de la foi ont eu leurs moments d'incertitude. Pense à Job, à David, à Thomas. Tous ont questionné, douté, lutté avec leur foi. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce moment de crise peut être un catalyseur pour une croissance spirituelle profonde. C'est comme si Dieu permettait que nous passions par cette vallée sombre pour que nous puissions en sortir de l'autre côté avec une foi plus mature et authentique. Ce n'est pas un processus facile, mais il est incroyablement précieux. Pendant cette période, il est courant de ressentir un mélange d'émotions intenses. Peur de l'abandon, colère face aux situations injustes, tristesse de perdre cette connexion qui semblait si forte. Ces émotions sont valables et font partie du processus. Les reconnaître et les accepter est la première étape pour les traverser avec sagesse. Mais comment gérer ces émotions tumultueuses? Comment trouver l'équilibre quand tout semble s'effondrer? La clé est de ne pas lutter contre le doute, mais de l'affronter. Il faut du courage pour questionner, chercher des réponses, plonger dans les eaux de l'incertitude. C'est dans cette plongée que nous pouvons trouver des trésors spirituels que nous ne pouvions voir auparavant. Souviens-toi, la foi qui vacille n'est pas morte, elle est testée et affinée. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, notre foi émerge de ces épreuves plus fortes et plus précieuses. Ce moment de doute peut être le prélude d'une connexion plus profonde et authentique avec Dieu, une opportunité de redécouvrir l'amour de Jésus-Christ d'une manière totalement nouvelle et transformante. T'es-tu déjà demandé pourquoi, soudainement, cette foi qui semblait inébranlable commence à trembler? C'est comme si un vent fort soufflait, révélant des fissures que tu ne savais même pas exister dans les fondations de ta croyance. Mais si ces fissures n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des portes vers une compréhension plus profonde, souvent, le doute surgit de lieux inattendus dans nos vies. Cela peut être une tragédie personnelle qui nous fait questionner la bonté de Dieu, ou une découverte scientifique qui semble contredire ce que nous avons toujours cru. Ces expériences agissent comme des tremblements de terre dans notre foi, secouant tout ce que nous considérions comme sûr et certain. L'un des catalyseurs les plus courants du doute est la souffrance. Lorsque la douleur nous frappe,
qu'elle soit physique ou émotionnelle, il est naturel de se demander « Pourquoi un Dieu aimant permettrait-il cela ?» Cette question résonne à travers les siècles, de Job à nos jours. C'est une interrogation profondément humaine qui touche au cœur de notre relation avec le divin. Une autre racine cachée du doute peut être la déception face à l'Église ou à d'autres chrétiens. Lorsque ceux qui devraient refléter l'amour du Christ échouent de manière flagrante, cela peut ébranler notre foi dans les fondations du christianisme. C'est comme si le miroir à travers lequel nous voyons Dieu se brisait soudainement, nous laissant confus et désorientés. L'éducation et la connaissance peuvent également défier nos croyances. À mesure que nous en apprenons plus sur le monde, sur l'histoire et la science, nous pouvons rencontrer des informations qui semblent contredire ce que nous avons toujours cru être vrai. Ce choc entre foi et raison a le pouvoir de déstabiliser même le croyant le plus dévoué. Mais voici une vérité surprenante. Ces racines du doute, aussi douloureuses soient-elles, peuvent être le sol fertile pour une croissance spirituelle extraordinaire. Tout comme un arbre dont les racines sont forcées de croître plus profondément à la recherche d'eau pendant une sécheresse, notre foi peut s'approfondir lorsque nous affrontons des défis. Reconnaître et explorer ces racines cachées n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais de courage. C'est une invitation à un dialogue honnête avec Dieu, une opportunité de chercher des réponses plus profondes et de développer une foi qui n'a pas peur des questions difficiles. Dans ce voyage de découverte, nous pouvons trouver une connexion plus authentique avec Jésus-Christ et une compréhension plus riche de la parole de Dieu. As-tu déjà vécu des moments où tes prières semblaient se heurter à un plafond de béton, lorsque chaque supplication était suivie d'un silence si profond que tu pouvais entendre ton propre cœur brisé? C'est comme si Dieu avait raccroché le téléphone céleste, te laissant en ligne, désespéré pour une réponse. Ce silence divin peut être l'une des expériences les plus angoissantes de la vie d'un chrétien. C'est un désert émotionnel où la soif d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir, semble ne jamais être étanchée. Dans ces moments, la foi qui était autrefois un fleuve puissant peut se transformer en un filet presque imperceptible. Le sentiment d'abandon peut être écrasant. Tu te demandes, Dieu se soucie-t-il encore? Est-il toujours là? Les paroles du psaume 22 résonnent dans ton esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri de désespoir qui traverse les siècles, du propre Jésus sur la croix jusqu'à ton cœur en cet instant précis. Mais, et si ce silence n'était pas un abandon, mais une invitation? Une invitation à une intimité plus profonde, à une foi qui transcende les émotions et les circonstances. Parfois, Dieu chuchote et nous devons faire silence pour l'entendre. D'autres fois, il semble se taire et c'est dans ce vide apparent que nous pouvons apprendre à faire véritablement confiance. Dans ces périodes de silence divin, notre foi est testée et affinée. C'est comme si Dieu nous entraînait pour un marathon spirituel, renforçant des muscles de l'âme dont nous ne savions pas qu'ils existaient. La persévérance, la patience, la confiance, toutes ces vertus croissent dans le sol aride du silence de Dieu. Il est crucial de se rappeler que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Tout comme le soleil continue d'exister, même lorsqu'il est caché par des nuages denses, l'amour de Dieu reste constant, même lorsque nous ne le ressentons pas. C'est le moment d'exercer la foi dans sa forme la plus pure, croyant non pas en ce que nous voyons ou ressentons, mais en la nature immuable de Dieu. Pendant ces périodes difficiles, nous pouvons trouver du réconfort dans les Écritures, qui sont remplies d'histoires de personnes ayant affronté le silence de Dieu. D'Abraham attendant la promesse à Joseph en prison, de Job dans sa souffrance à Marie au pied de la croix, tous ont vécu des moments où Dieu semblait distant. Pourtant, dans chaque histoire, nous voyons comment Dieu travaillait en coulisses, tissant un dessein plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Imagine-toi devant les ruines de ce qui était autrefois une imposante forteresse de foi.
Que faire maintenant? Comment reconstruire quelque chose qui semble irrémédiablement détruit? Ce voyage de reconstruction peut sembler intimidant, mais c'est aussi une opportunité unique d'ériger quelque chose de plus fort et de plus beau qu'avant. La première étape de cette reconstruction est d'accepter où tu en es. Ne nie pas tes doutes, n'ignore pas ta douleur. Reconnaître la réalité de ta situation, c'est comme nettoyer le terrain avant de commencer à construire. C'est un acte de courage et d'honnêteté qui ouvre la voie à la guérison et à la croissance. Commence par les fondations. Retourne aux vérités fondamentales de la foi chrétienne. Qui est Jésus-Christ? Que signifie sa vie, sa mort et sa résurrection pour toi, personnellement? Ce ne sont pas des questions à répondre avec des doctrines mémorisées, mais avec une réflexion sincère et une recherche authentique. C'est comme revisiter la pierre angulaire sur laquelle toute ta foi sera reconstruite. La prière prend un nouveau sens dans ce processus. Ce n'est plus une liste de demandes, mais une conversation honnête avec Dieu. Exprime tes doutes, ta colère, ta confusion. Souviens-toi, Dieu est assez grand pour gérer toutes tes émotions. Cette vulnérabilité crée un canal ouvert pour que la grâce divine puisse couler dans ta vie. Cherche la communauté. Ne tente pas de reconstruire seul. Trouve des personnes qui peuvent marcher à tes côtés, qui ne jugeront pas tes doutes, mais offriront soutien et sagesse. La foi chrétienne n'est pas faite pour être vécue en isolation. Comme des briques qui se soutiennent mutuellement, nous sommes plus forts ensemble. Plonge dans les Écritures, mais d'une nouvelle manière. Lis non seulement pour confirmer ce que tu sais déjà, mais pour découvrir. Permets-toi d'être surpris par la parole de Dieu. Souvent, c'est dans les détails qui nous échappaient auparavant que nous trouvons les réponses les plus profondes et les plus transformantes. Pratique la gratitude. Même au milieu des ruines, il y a des bénédictions à compter. Commence à remarquer les petits miracles quotidiens, les moments de beauté et de bonté. Cette pratique aide à déplacer ton focus de ce qui a été perdu à ce qui est encore présent et à ce qui peut être. Souviens-toi, la reconstruction de la foi est un processus, pas un événement. Il y aura des jours de progrès et des jours de recul. Sois patient avec toi-même. Chaque brique posée, chaque vérité redécouverte, chaque prière murmurée est un pas dans la bonne direction. Ta nouvelle forteresse de foi peut ne pas ressembler exactement à l'ancienne, mais elle sera authentique, éprouvée et profondément tienne. As-tu déjà observé comment une forêt se régénère après un incendie dévastateur? Des cendres et de la destruction, une nouvelle vie jaillit, plus vibrante et résiliente. Ainsi peut être ta foi renaissante, non seulement restaurée, mais transformée et renforcée par les épreuves mêmes qui menaçaient de la détruire. Ce voyage de renaissance spirituelle est unique pour chaque personne. Il n'y a pas de chemin unique ou de calendrier défini. Certains peuvent ressentir une soudaine explosion de renouveau, comme Paul sur le chemin de Damas. Pour d'autres, c'est un processus graduel, comme l'aube qui dissipe lentement les ténèbres de la nuit. L'un des signes les plus puissants d'une foi renaissante est une nouvelle profondeur de compréhension. Les vérités qui étaient autrefois acceptées superficiellement résonnent maintenant avec une signification plus riche. C'est comme si tu étais passé d'entendre parler de Dieu à vraiment le connaître intimement. Cette intimité apporte une confiance qui transcende les circonstances. La compassion est un autre fruit de cette foi renouvelée. Ayant traversé la vallée du doute, tu peux maintenant te connecter plus profondément avec ceux qui luttent encore. Ton expérience devient un phare d'espoir pour les autres, montrant qu'il est possible d'émerger plus fort de l'autre côté de la crise de foi. Une foi renaissante apporte également une nouvelle appréciation de la grâce de Dieu. Tu commences à voir sa main œuvrer non seulement dans les grands miracles, mais dans les détails subtils de la vie quotidienne. Cette conscience éveille une gratitude profonde et une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Paradoxalement, une foi plus forte s'accompagne souvent d'une plus grande humilité. Tu reconnais que tu n'as pas toutes les réponses
et tu es en paix avec cela. Cette humilité ouvre la voie à une croissance continue et à une ouverture pour apprendre des autres et des expériences de la vie. La foi renaissante n'est pas à l'abri des futurs défis, mais elle est mieux équipée pour les affronter. Comme un muscle qui se renforce après avoir été exercé, ta foi a maintenant la flexibilité et la force pour supporter les tensions de la vie sans se rompre. Tu apprends à accueillir les questions difficiles comme des opportunités de croissance et non comme des menaces. Souviens-toi, cette renaissance n'est pas la fin du voyage, mais un nouveau départ. Chaque jour apporte l'opportunité d'approfondir encore plus ta relation avec Dieu, de vivre plus pleinement les enseignements de Jésus-Christ et d'être un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour divin. Ta foi renaissante n'est pas seulement pour toi, mais une lumière qui peut éclairer le chemin pour ceux qui sont encore dans l'obscurité du doute. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.